Président, chers collègues. Dans la même veine que les annonces fumeuses de planification écologique faites par le président Macron qui, comme d'habitude, brasse du vent en annonçant des mesurettes sans définir de moyens financiers pour les réaliser, vous utilisez Néoterra comme un prétexte pour vous attribuer des mérites pseudo-écologiques. Mais vous faites même pire, en donnant à cette feuille de route une dimension d'écologie punitive dès maintenant et pour tous les Néo-Aquitains. Ainsi, sur les 490 millions d'euros votés en 2022, sur l'ensemble de la feuille de route, les ambitions 1 et 11, qui représentent presque 10% de ce montant, relèvent d'un mélange d'actions de propagande et de communication grossière et inutile. Quand il est question d'un guide du numérique responsable ou de faire des podcasts sur les transitions écologiques, permettez-nous de douter de l'intérêt de vos actions, à part celui de faire croire aux Néo-Aquitains que vous agissez pour protéger notre environnement, alors que vous faites exactement le contraire. Avec Néoterra, aucune profession, aucun Néo-Aquitain n'est et ne sera épargné. En premier lieu, nos agriculteurs que vous voyez injustement, à l'image de vos amis écolo-radicaux, comme d'affreux pollueurs. Prenez enfin conscience du danger mortel que vous faites peser sur eux et plus largement sur notre souveraineté alimentaire. Avant d'imposer des normes sur des normes déjà existantes, et nous pensons en particulier à vos éco-socio-conditionnalités, vous devriez vous poser la question suivante. Comment voulez-vous que nous mangions des produits locaux si vos normes empêchent nos agriculteurs d'en produire ? Car votre politique agricole favorise finalement les importations de production venant de pays ne respectant pas les normes environnementales et sociales que vous leur imposez, une véritable aberration. Avec Néoterra, vous voulez toujours plus de vert que vert, alors que la France ne représente pourtant que 0,96% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, quand dans le même temps, les USA et l'Inde représentent un tiers des émissions mondiales. Il est tellement plus simple de faire plus culpabiliser les Néo-Aquitains que de s'attaquer aux vrais responsables. En matière de transition énergétique, nos territoires ruraux déjà sinistrés vont devenir une cible prioritaire de vos politiques néfastes avec les implantations d'éoliennes et du photovoltaïque et de votre volonté assumée de restreindre l'usage de la voiture individuelle. À titre d'information, en Corrèze, nous n'avons pas la chance d'avoir un RER métropolitain ou un service public de transport suffisamment efficient pour ne pas utiliser notre voiture qui me demeure indispensable dans la ruralité. Votre volonté de développer les mobilités propres à marche forcée va donc se heurter au mur de la réalité. Pire encore, vous assumez dans ce rapport que votre nouveau mix énergétique passera par l'implantation d'éoliennes, à l'image du premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime, dont vous vous vantez ici la création. Vous refusez obstinément d'admettre l'aberration écologique qu'elle constitue et le rejet légitime des populations locales dont elles font l'objet. Ainsi, vos solutions visant à réduire l'impact environnemental par la contrainte en ayant recours à de mauvaises solutions ne provoqueront que rejet et ne remporteront aucune adhésion. Cependant, une écologie de bon sens et populaire est possible. Cela passe par le localisme, que l'on peut résumer par cette simple phrase frappée du sceau du bon sens. Produire, consommer et recycler localement. Un exemple avec la production d'énergie électrique. Le nucléaire et l'hydroélectricité qui sont non délocalisables, contrairement à vos éoliennes et panneaux photovoltaïques importés de Chine, destructeurs de l'environnement par l'extraction de terres rares, sans oublier la géothermie qui constitue réellement une filière d'avenir. Vous l'aurez compris, pour nous, Néoterra et l'écologie punitive, c'est non. Nous ne voulons pas de cette pseudo-écologie idiote utile de la mondialisation et des traités de libre-échange dont elle ne remet jamais en cause le principe. Nous voulons une écologie du quotidien dans laquelle les Néo-Aquitains pourront se retrouver. Je vous remercie.